Bonjour. Impossible de débuter ce reportage sans citer Albert Einstein, qui en son temps avait ces mots auxquels chacun doit absolument réfléchir. Si les abeilles devaient disparaître de la surface de la Terre, l'humanité n'aurait plus que 4 années à vivre. En son temps, saint Ambroise de Milan, né en 340 et décédé en 397, est vénéré comme saint patron des apiculteurs. Rappelons que l'abeille est apparue sur Terre il y a 80 millions d'années et la plus ancienne représentation des relations entre l'homme et l'abeille date du Néolithique, comme en témoigne une peinture rupestre datant de 7000 ans avant notre ère, classé parmi les meilleurs musées gastronomiques de France. Le musée du miel de Gramont, créé en 1993, regroupe plus de 150 ruches en osier, en paille, en tiges de fleurs, en argile, en bois massif ou lamelles de bois. Elles sont accompagnées de milliers d'accessoires qui retracent la récolte du miel au cours des siècles. Chez les Gaulois, rusca, qui signifiait écorce, désignait aussi une ruche justement fabriquée à l'aide d'écorces d'arbres. Chez les Romains, le savant Varron, né en 116 avant Jésus-Christ, décrit les connaissances apicoles de son époque dans une encyclopédie de l'agriculture, tandis que Columelle, au 1er siècle de notre ère, décrivit la confection des ruches en osier dans un traité agricole. Le miel était alors à la base de la cuisine romaine antique. Chez les Égyptiens, le miel servait d'agent sucrant et il entrait aussi dans la composition de médicaments et de parfums. Ils utilisaient aussi la cire pour la momification, la construction des bateaux et pour lier les peintures. Afin d'accueillir des abeilles, ils confectionnaient des poteries ovoïdes qu'ils cassaient au moment de la récolte du miel, mais aussi des modèles en osier tressé couverts d'argile, tels que l'on peut encore en voir au Soudan ou au Bénin. Un jardin bourdonnant d'abeilles, c'est la promesse de belles récoltes au potager comme au verger. En accueillant une grande diversité d'insectes, on laisse les populations se réguler d'elles-mêmes. Et c'est un premier pas vers la lutte biologique qui facilite la biodiversité tout en permettant de limiter au maximum le recours aux pesticides. Un grand choix de plantes fleuries, dites mellifères, offre aux abeilles de quoi fabriquer du miel. Il peut s'agir de plantes à semer ou à planter en bulbe, de plantes sauvages destinées à constituer une jachère fleurie, de plantes aromatiques idéales pour parfumer les plats cuisinés, de plantes grimpantes, d'arbres et d'arbustes. Les papillons seront attirés par cette profusion de parfums et vous pourrez ainsi jouir d'un jardin de papillons virevoltant agréablement pour le plus grand plaisir des yeux, mais aussi de l'esprit. Dans son traité des affections, Hippocrate déclare « Le vin et le miel sont merveilleusement appropriés à l'homme, si, en santé comme en maladie, on les administre avec propos et juste mesure, suivant la constitution individuelle. » De nos jours, le miel est considéré comme un alicament. D'ailleurs, le miel d'acacia et de romarin est recommandé contre la constipation. Le miel de Bourdaine, riche en vitamines et en minéraux, est reconnu pour ses qualités purgatives. Il est recommandé pour soigner les plaies et les brûlures. Le miel de Bruyère,
sera parfait pour les troubles urinaires et les rhumatismes. Le miel de fleurs de carotte est naturellement riche en bêta-carotène, un puissant antioxydant, reconnu d'ailleurs pour ses bienfaits sur l'aspect de la peau, des cheveux et des ongles. Le miel de cerisier a une activité antibactérienne et aide à lutter contre les infections des voies respiratoires. Le miel de châtaignier est un bon allié pour les maladies cardiovasculaires, les crampes, les insomnies et autres anémies. Le miel de colza a des propriétés anti-inflammatoires, ce qui peut contribuer à soulager les douleurs articulaires. Ces composés antioxydants aident à neutraliser les radicaux libres responsables du vieillissement prématuré des cellules. Le miel de lavande, quant à lui, est excellent pour les toux et inflammations des voies respiratoires. Le miel de prunelier est très rare car le prunelier fleurit en mars-avril et les abeilles ne sortent que lorsque le temps est clément. Le miel de romarin sera un parfait allié pour les insuffisances hépatiques ou digestives. Le miel de ronce, tonique, dynamisant et diurétique, permet de calmer la toux et aide à soigner les angines et les maux de gorge. Le miel de tilleul est parfait pour les insomnies. Quant au miel de tournesol, il est une excellente consolidation des os et des crampes. La propolis, quant à elle, est une substance fabriquée par les abeilles à partir de la résine végétale et utilisée par les ouvrières pour défendre la ruche. La propolis est un excellent antibiotique, efficace pour traiter les infections bactériennes comme l'angine ou la sinusite. Les bienfaits du miel seraient aussi bien meilleurs si on associait ce dernier à la cannelle, à condition d'utiliser le fruit du cannelier broyé. Située dans le Tarn-et-Garonne à Montèche, entre le canal et la Garonne, la ferme apicole du Rucher de l'Oriole est un lieu unique en Tarn-et-Garonne pour faire connaissance avec le monde des abeilles, comme par exemple l'élevage de rennes et la production de gelée royale. Extrait à froid dans une unité d'extraction novatrice, le miel est ici récolté de mai à septembre, avec des miels de châtaignier, acacia, colza, tournesol, ronce, lavande et autres toutes fleurs. La brèche de miel, aussi appelée miel en rayon ou miel au couteau ou encore gâteau de miel, est un véritable joyau de la nature. Au Clos Ferrier à Montauban, toujours en Tarn-et-Garonne, Julie Martin aromatise son miel avec des stigmates de safran produits dans sa propre exploitation. Chaque année et dans nombre de régions, le miel et les apiculteurs se retrouvent dans des salons particulièrement attractifs et instructifs qui leur sont entièrement dédiés, comme ici en compagnie des apiculteurs d'Occitanie. Le miel possède aussi ses propres confréries qui soutiennent la noble cause des abeilles, comme la confrérie du miel et des abeilles en Périgord, la confrérie du Grand Apier de Tilve, la confrérie des goûteurs de miel du Midi toulousain à Colomiers, la confrérie du miel des montagnes des Vosges à Longemer ou encore la confrérie des chevaliers dévoués aux abeilles dans les Yvelines.
Bien évidemment, les exceptionnelles qualités des différents types de miel français permettent nombre de savoureuses utilisations culinaires, à commencer par les moutardes et les vinaigres. Sans oublier les plaisirs gustatifs de l'hydromel, à consommer avec modération, il va sans dire. Ensuite, pour chaque recette de cuisine, ce sera bien sûr selon le goût de chacun et en fonction des meilleurs produits régionaux de saison. Comme ce boudin galabar au coin sauvage et miel de châtaignier. Un magret de canard sur un paillasson de pommes de terre Agatha et du miel de fleurs de carotte. Un carré d'agneau au miel avec sa semoule orientale et des carottes glacées. Un médaillon de filet mignon de cochon avec sa purée de petits pois et sa sauce moutarde au miel de colza. De belles tranches de jambon braisé au cidre et au miel. Un savoureux magret de canard au miel de romarin et ses figues rôties. Un délicieux poivron farci à l'orientale au miel de maquis. Un délicieux pain au miel de prunellier du rucher de l'association Pollen de Nègrepelisse. Une savoureuse tarte à la tomate, fromage de chèvre et miel. Et encore une tarte au poireau, fromage de chèvre et toujours du miel. Un rondeau de fromage de chèvre fourré aux noix noires, perles de miel de maquis, de Fongencouze. Une très savoureuse tarte aux abricots et miel de lavande du rucher de l'Oriole. Toujours savoureuse tarte moelleuse au poire William et miel de lavande du rucher de l'Oriole. Le 27 mars 2018, un amendement sur la réglementation de l'étiquetage des miels a été voté par l'Union nationale de l'apiculture française et la Fédération française des apiculteurs professionnels. Ainsi désormais, il sera obligatoire de mentionner l'indication de chaque pays d'origine pour tous les miels, y compris les miels issus de plusieurs pays. À ce propos, il est d'ailleurs totalement inacceptable de retrouver des mélanges de miel venus de pays lointains et vendus dans les grandes surfaces de l'ensemble de l'Hexagone, avec des produits qui n'ont plus aucun sens, avec des mélanges incongrus, et des miels, soi-disant miels d'ailleurs, qui viennent d'Argentine, du Brésil, de Bulgarie, de Chine, de Géorgie, de Hongrie, du Mexique, de Moldavie, de Roumanie, d'Ukraine, et tant d'autres, et tout ça mélangé dans d'infâmes mixtures qui ne devraient même pas porter le nom de miel sur leurs étiquettes. Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV, c'est gratuit. Et surtout, obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français.